Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est Monsieur Minta. J'ai eu beaucoup de questions sur la méthodologie du travail d'écriture et je vais essayer d'éclairer vos zones d'ombre aujourd'hui. Donc, voilà. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas le plus important, laissez un j'aime, commentez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important. C'est vraiment important, je répète, s'il vous plaît. Donc, rapidement, la méthodologie du travail d'écriture. Vous savez que ça concerne donc le français ici. Et là, on va juste parler de l'introduction et des éléments qu'il faut réellement comprendre. Parce que c'est pas quelque chose de complexe, mais il y a des petites incompréhensions qui ressortent de là. Donc, le travail d'écriture est la deuxième partie de rédaction dans l'exercice de sujet de type 1, appelé le texte argumentatif. Il s'agira ici d'effectuer certaines démarches, soit pour étayer ou réfuter ou discuter une thèse bien donnée. Dans cet exercice, il est demandé au candidat de respecter une méthodologie bien précise. Et il est important de retenir que sans le respect de cette méthodologie, la plupart des devoirs ne seront pas compris. Voici les différentes étapes. Jusque-là, je trouve que c'est quand même assez clair. Donc, concrètement, la première étape, elle est ici. On appelle ça l'analyse du sujet. Donc, l'analyse du sujet. Et on dit dans l'analyse du sujet, il vous faudra trouver les mots-clés contenus dans le sujet et la définir. Si on me dit la tricherie, c'est pour les paresseux. On aura tricherie et on aura paresseux comme mots-clés que nous allons définir. Après, on va dire, on va passer à la reformulation du sujet. Et on dit, il est question ici de réécrire le sujet tout en gardant le même sens. Si on dit la tricherie, c'est pour les paresseux, la reformulation donnera par exemple euh, la triche est un moyen pour les faibles. La triche est un moyen de réussite pour les faibles. Voilà par exemple la reformulation. Donc ici, une fois que j'ai terminé, donc j'ai analysé le sujet, j'ai reformulé le sujet, je vais passer à la problématisation. La problématisation consiste à identifier et à formuler clairement la question centrale d'un sujet donné afin d'en définir les enjeux et les dimensions. Ça, c'est le gros français. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la problématisation? C'est donner la limite du sujet ou du moins la raison du sujet. Si on dit que voilà, on a parlé de la triche, non? Au niveau de la problématisation, on dira simplement qu'on va parler des limites de la triche. Donc, montrer où s'arrête la tricherie. Quelles sont les conséquences de la tricherie? C'est comme ça que vous devez entendre la problématisation. Donc, la limite de l'affirmation, en fait, si on dit la tricherie, c'est un moyen pour les faibles. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais, c'est un moyen pour les faibles. Mais pourquoi on dit ça? Vous voyez un peu. Donc, la question centrale, pourquoi on dit ça réellement? Et là, ce sera compris. Donc, une fois que c'est terminé, je vais passer à ce qu'on appelle la recherche d'idées. Mais la recherche d'idées ici, concrètement, c'est quoi? Elle consiste à explorer, générer et rassembler des concepts, des perspectives et des informations pour nourrir la réflexion et la création. Donc, quels sont tous les éléments qui tournent autour de la paresse qui peuvent emmener quelqu'un à tricher, par exemple? La facilité, l'envie de réussir, tous ces éléments-là, la recherche d'idées, je mets d'abord ça au brouillon, ça va m'aider. Ça va m'aider. Parce qu'à partir de là, je pourrais trouver des arguments, je pourrais trouver des exemples. Vous voyez un peu, vous suivez, non? Voilà, c'est très facile. Donc, déposez des j'aime, abonnez-vous, commentez, abonnez-vous, c'est important. On continue. Dernière partie, faire le plan détaillé. On sait que faire le plan détaillé ici, là, ça consiste simplement à organiser de manière structurée et séquencée les différentes parties, sous-parties et arguments, sous-parties, arguments et exemples afin d'en faciliter la compréhension et la cohérence. Donc, lorsque j'ai terminé de faire ma recherche d'idées, là, je fais déjà mon plan détaillé. Argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, et ainsi de suite. Donc, une fois que c'est fini, nota bene, on vous dit bien, tout ce que je viens de donner là, non, ça se fait au brouillon. Tout ce que j'ai donné là, ça se fait au brouillon, pas dans la rédaction. Tout ça se fait au brouillon. Une fois que j'aurai, parce que ça va m'aider à pouvoir démarrer. Je vais pas commencer à rédiger l'introduction comme ça là, non. Je fais d'abord toutes les étapes de M. Minta là. On a dit l'analyse du sujet, la reformulation du sujet, la problématisation, la recherche des idées, et après je fais mon plan détaillé. Tout ça c'est au brouillon. Quand j'ai terminé maintenant, je vais passer à la rédaction elle-même. La rédaction, je me suis arrêté à l'introduction. Si on voit que vous avez beaucoup mis de j'aime,
et que le nombre d'abonnements a augmenté parce que vous avez partagé la vidéo à plusieurs personnes, partagez cette vidéo, on fera la suite. Donc, voici les éléments que nous on doit respecter ici pour rédiger l'introduction. Premièrement, on va devoir amener le sujet. Vous avez deux possibilités, soit l'approche définitionnelle qui consiste à définir le sujet, soit l'approche contextuelle qui demande une certaine culture générale, donc une bonne connaissance. Et après, vous devez poser le problème. Poser le problème, c'est quoi? C'est insérer le propos de l'auteur s'il est court ou le reformuler s'il est long. Tout dépendra de la forme du sujet que vous allez avoir. Et après, on a la problématique. C'est une série de questions qui orientent le sujet. Nous, on sait qu'on formulera simplement une seule question. Dès que j'ai formulé ma question, je vais devoir utiliser maintenant ce qu'on appelle l'annonce du plan pour dire sur quoi j'allais concrètement parler. Donc là, vous savez concrètement ce que vous devez faire au niveau de l'introduction. C'est comme ça que ça va se passer. Toujours signé Monsieur Minsa, Facebook, remise à niveau bac pour toutes vos questions. Toutes vos questions directement. Donc, vous pouvez revoir la vidéo, revoir pour mieux comprendre. Si on voit qu'il y a eu beaucoup de réactions, si on voit qu'il y a eu beaucoup de partage, si vous avez énormément partagé le lien dans vos conditions de classe, dans vos groupes de classe, on fera la suite pour le développement. Et vous allez connaître la différence entre étayer, refuter et discuter. Il y a même une consigne que les enseignants ne vous disent pas. Il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées. Et là, vous allez toujours avoir la moyenne en français. Mais pour ça, il faudrait que la vidéo puisse tourner. Donc, vous devez partager la vidéo. Partagez la vidéo. On est ensemble. C'était Monsieur Minsa. Bien des choses à vous.